Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est donc pour vous faire un bookshelf tour. Alors j'avais vraiment très envie de vous en faire un, même si je pense que ça va être assez mal fait puisque je suis pas du tout une pro de ça. Ayant pas mal de livres en hauteur, je pense que ça a été assez difficile en fait pour vous tourner les scènes en haut en fait. Mais bon, après tout le principal c'est que vous voyez les livres que j'ai. Alors je n'en ai pas tant que ça, je dois en avoir une centaine en fait. Et j'avais quand même très envie de vous les montrer, donc je ne perds pas de temps et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ici, vous pouvez donc voir ma bibliothèque en entier pour faire un petit aperçu. Et ici, donc, vous pouvez voir un peu plus en détail les étagères, ou plutôt les cases que j'ai. Ensuite, donc, ici, il n'y a rien de vraiment très fun, puisque ce sont une partie donc de mes classiques avec du Molière, je crois, du Cid, voilà, tout ce qui est un peu pour l'école ou ce que j'ai vraiment étudié au lycée et au collège. On continue donc avec les livres d'à côté où c'est encore un peu pas mal de classiques. Mais à droite, on peut voir qu'il y a un livre assez jeunesse qui était un livre de mon enfance que j'ai laissé là. Et il y a aussi Mafalda, sinon le reste c'était pour les cours. Et on a vraiment du Molière ici avec l'Avare, les Fourberies de Scapin et les Femmes savantes. Voilà, il y a aussi l'Iliade de l'Odyssée et sinon du classique et du classique. Et ensuite, donc la dernière rangée de cette colonne du haut, on a des livres que j'aime assez bien en fait, puisqu'il y a Cosette, il y a les Malheurs de Sophie, qui sont des livres de mon enfance et que j'ai mis là puisque, comme vous pouvez le voir, je les ai allongés, j'ai pas pu les mettre en vertical puisque ils ne rentraient pas. Mais voilà, en gros, c'est donc le tout pour le haut. Ensuite donc dans le casier juste en dessous on a mes Twilight, donc j'ai sorti celui-là parce qu'il y a un moment où je voulais le lire mais du coup je l'ai pas lu puisqu'il faut savoir que je n'ai lu que le premier tome et je suis très en retard dans les Twilight. Ensuite donc ça ce sont les livres de mon petit frère que j'ai mis ici parce que ça rendait bien. Et ça sinon c'est mes Arthur et les Minimoys. Donc on a Hésitation, Tentation, Fascination et le dernier Révélation, donc tous par Stéphanie Meyer. Ensuite on a donc les Minimoys, La Cité Interdite, La Vengeance de Malthazar et La Guerre des Deux Mondes, donc tous par Luc Besson. Ensuite on a donc tout ce qui est chick lit en fait ici pratiquement, avec donc Mafalda en plus. On a donc majoritairement des Sophie Kinsella. Donc ici ce sont tous des Sophie Kinsella, je vais pas les sortir un par un. Mais du coup on a Confession d'une accro du shopping, l'accro du shopping à Manhattan, l'accro du shopping dit oui, l'accro du shopping a une sœur, l'accro du shopping attend un bébé et la mini accro du shopping. Donc ça c'est pour la saga l'accro du shopping. Ensuite on a Lexi Smart à la mémoire qui flanche, Très cher Sadie, Cocktail Club, Samantha bonne à rien faire, Poppy Watt est un sacré numéro, et enfin une maison de rêve. Mais c'est pas fini puisque de l'autre côté on a encore une nuit de noces à Iconos. Et je crois que... Ah non, il y en a encore de l'autre côté, donc des Sophie Kinsella par là, donc je vais le montrer après. Ici en fait on a la collection des Stéphanie Plum, donc des aventures de Stéphanie Plum par Jeannette Evanovich. Donc ici ça s'arrête qu'au 9, mais j'ai jusqu'au 12 je crois, et c'est ma mère qui est en train de les lire. Ici on a donc Les Séductrices, le tome 1, L'empreinte de tes lèvres, Heather Snow. Devant, on a Dôme de Stephen King. Demain j'arrête et soudain tout change, donc de Gilles Le Gardinier. Ensuite, en haut, on a Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. J'ai aussi Je l'aimais de Anna Gavalda, mais je suis en train de le lire. Donc du coup, il est sur ma table de chevet. En dessous, on a donc un Isabelle Wolf, Un amour vintage. La vie secrète d'une mère indigne de Fiona Neil. La Madone des enterrements. Drôle de mariage, Le petit secret d'Emma, donc tous par Sophie Kinsella ou Madeleine Wickham. En dessous, on a des Lauren Weisberger, donc La vengeance en Prada, donc on a le tome 1 et on a le tome 2, Stiletto Blues à Hollywood et Sexe Diamant et plus si affinité. Ici on a donc les Isabelle Wolf, on a alors les mésaventures de Minty Malone, Tout ton portrait, Les tribulations de Tiffany Trott, Les amours de Laura Gwig et Misérable Miranda. Voilà donc pour la case un peu chiclite. Ensuite, en dessous de celui-là, on passe donc à cette petite case-là. Donc ça c'est un thé que j'affectionne tout particulièrement. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les favoris, vous pouvez donc savoir que j'adore ce thé.
Ici donc c'est donc une édition de One Day, donc un jour de David Nichols en anglais, donc dans un format flipback. C'est un format que je n'affectionne pas particulièrement puisque c'est un livre qui se lit comme ça et les feuilles sont super fines. Ensuite donc j'ai les tomes au journal d'une princesse de Meg Cabot, donc j'ai du 1 au 9, je crois qu'il y a un 10 mais je ne l'ai pas. Donc voilà, il y a juste celui-là qui n'est pas dans la même édition et donc qui est dépareillé. Enfin si, c'est la même édition mais pas dans la même collection ou je sais plus quoi. Le tome 1, La Grande Nouvelle. Le tome 2, Premier Pas. Le tome 3, Un amoureux pour Mia. Le tome 4, Paillettes et courbettes. Le tome 5, L'anniversaire. Le tome 6, Rebelle et romantique, donc c'est celui qui est dépareillé. Le tome 7, Petite fête et gros tracas. Le tome 8, De l'orage dans l'air. Et le tome 9, Cœur brisé. Donc j'affectionne tout particulièrement ces couvertures. Ensuite à côté on a donc la trilogie 50 nuances degrés. Donc le premier tome 50 nuances degrés, 50 nuances plus claires et 50 nuances plus sombres. Donc tous par E.L. James dans les éditions Le Livre de Poche. À côté on a La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern. Un jour de David Nichols, donc ici en français, et je l'ai enlevé donc pour pouvoir avoir de l'espace entre les deux, mais sinon il y avait L'enfant des terres rouges de Cécile Drouin que je vous ai présenté dans ma vidéo top 5 pour Noël. Voilà donc pour cette case. On va faire celle d'en dessous. Alors c'est celle d'en dessous. On a donc une crème pour les mains de Yves Rocher que j'aime beaucoup, qui sent la vanille épicée et qui est très très bien. Alors on les voit mieux maintenant, mais du coup j'ai marqué, trahi, choisi et rebelle, donc tous par PCK, c'est Christine Cast. Et donc ce sont les 4 premiers tomes de La Maison de la Nuit dans les éditions Pocket Jeunesse. Ensuite on a Si je reste de Gail Forman, Une vie ailleurs de Gabriel Zevin, Bleu cauchemar de Laurie Faria Stollars, 16 lunes, 17 lunes et 18 lunes, donc tous par Camille Garcia et Margaret Stoll. Et enfin on a donc les Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qui est donc pour le moment mon préféré, et enfin Harry Potter et la coupe de feu. Ensuite on a donc la catégorie contemporain, new romance, voilà en gros. Ah, donc on a Les Éternels de Alison Noël que j'ai dû mettre en haut puisque je n'avais pas de place pour eux, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6, donc ce sont des couvertures que j'aime beaucoup parce que je les trouve très jolies. Donc on va commencer de ce côté-ci. J'ai donc Free Fall de Léa Reuter, Eleanor and Park de Ren Burwell, Fault in of Stars donc de John Green, ici dans la collection Penguin, donc c'est en hardback. Le journal de Stephen, Vampire Diaries, donc journal d'un vampire, le tome 1 de L.J. Smith, donc comme le journal de Stephen. Le tome 1 de Reign, donc La prophétie de Lily Blake. Girl Online de Zoé Sugg, Cœur mandarine de Cathy Cassidy, Cœur guimauve et Cœur cerise. Hashtag Enjoy Marie donc de Marie Lopez. Ensuite on a les After, le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 donc dans l'édition limitée avec des paillettes que je n'ai toujours pas lues. Merci beaucoup Cœur mandarine pour cette chute phénoménale. Et je vois donc que After la rejoint tout de suite. Ensuite on a Love Game de Emma Chase, Fight for Love, donc le premier tome de Cathy Evans, et Unbreak Me de Lexi Ryan, le premier tome. Voilà donc pour cette case ou étagère-ci. Ensuite c'est donc mon étagère préférée, comme vous pouvez peut-être le voir ou le savoir ou je sais pas. On a donc tout d'abord le DVD de Rouge Ruby qui est ma saga, ou plutôt trilogie littéraire préférée, et les films je les adore aussi, donc j'ai le premier film en DVD. Donc on a L'Appel de la Lune, Les Liens du Sang de Patricia Briggs, 50 nuances d'Orlegré de Fanny Merkin. Ensuite on a donc mes chouchous qui sont alors Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude de Christine Guerre. Je vais savoir pourquoi, mais j'ai mis des papiers de papillote dessus si vous vous demandez ce que c'est, parce que je trouve que ça brille. Et que j'ai pas de guirlande en fait, j'ai pas pensé en acheter et je sais pas comment j'aurais pu les mettre sur ma bibliothèque. Donc quand je mangeais des papillotes ou quand je ramassais les papiers de papillotes, je les mettais sur la bibliothèque, mais je vais pas tarder à les enlever. Ensuite donc on a donc un petit cacatoès, je crois, une statue en je sais pas quoi, une espèce de marbre, voilà, que j'aime beaucoup. On continue avec Cinder de Marissa Meyer, Le Labyrinthe de James Dashner, The Mortal Instruments, le tome 1, La Cité des Ténèbres, donc de Cassandra Clare, le premier tome d'Hunger Games qui est sous plastique parce que je voulais bien le protéger, le deuxième tome L'Embrasement qui a été un peu plus secoué que le premier tome,
Et enfin, le troisième tome, donc Hunger Games La Révolte de Susan Collins, toujours. Ensuite, on a Divergente de Veronica Roth. Donc ici, avec la couverture du film que je trouve quand même plus jolie que la couverture originale qui est immonde. Pareil donc pour le tome 2 avec la couverture du film, Divergente 2, l'insurrection, toujours de Veronica Roth. Ensuite, ma plus grande fierté je pense de cette bibliothèque. Il s'agit donc de Red Queen de Victoria Aveyard en version originale. Je la trouve juste sublime, je trouve ce livre sublime, je suis tombée amoureuse de l'histoire, c'est une des meilleures dystopies que je n'ai jamais lues, avec Hunger Games du coup, et Divergente. Donc on va s'attarder un peu plus dessus parce que je trouve ce livre juste magnifique. C'est un objet livre juste sublime je trouve, oh là 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 là. Avec donc son argenté à l'intérieur et ses chapitres juste sublimes. Et aussi avec une petite photo de l'auteur que je trouve super adorable. Ensuite donc la version française de Red Queen qui reprend la couronne, mais c'est tout puisque la couverture est immonde je trouve à part cette couronne. Je sais pas pourquoi les éditeurs ont décidé de faire des rayures immondes sur la couverture, mais voilà, je la trouve hideuse donc ça reflète pas du tout son intérieur et j'avais vraiment très envie d'avoir un livre qui représente vraiment l'intérieur de l'histoire, donc que sa beauté soit aussi extérieure qu'intérieure. Ensuite on a Les Saints de Cass Morgan, Night School de C.J. Doherty, le premier tome donc du Pays des Contes, Le Sortilège perdu de Chris Colfer, qui est vraiment assez chiant puisque il dépasse vraiment pas mal en fait. Voilà, c'est un livre qui dépasse. Donc ça fait un peu moche dans la bibliothèque, mais bon c'est pas grave. Sentiment 26 de Gemma ou Gemma Malay. Ensuite on a Animal Farm de George Orwell qui est donc ici dans la version originale. Ensuite on a Hanté de Maureen Johnson, le tome 1 Les Ombres de la Ville. Le premier tome de Radiance de Alison Noël ici et maintenant. Le second tome, voilà L'éclat. Ils sont en fait la suite, ou plutôt une déviance, je sais pas comment dire, de Éternel de Alison Noël et j'ai vraiment pas du tout accroché à cet tome-ci. On continue avec Traqué de Andrew Fukuda, avec ensuite Le Dernier Royaume, l'acte 1, Les Cendres d'Oranos, qui est vraiment très jolie, je trouve la couverture en français, mais bien évidemment celle en VO est beaucoup plus jolie, mais franchement je ne suis pas déçue. Il y a Indiana Taylor, le tome 1, Lune de printemps de Sophie Audouin Mamie Cognan, voilà. Et pour finir, il y a Conversion de Catherine Howe, que je trouve trop mimi avec ce petit oiseau jaune. Voilà, j'en ai terminé pour cette rangée-là, cette étagère-ci. C'est donc ma préférée, comme vous pouvez le voir, c'est celle que j'aime le plus, puisqu'il y a ce sont les livres que j'aime le plus. Voilà, tout simplement, je suis très contente de cette bibliothèque. Ensuite, on a donc l'étagère juste en dessous, qui est un peu... voilà, quand j'ai des livres et je ne sais pas où les mettre et que ce sont pas forcément des livres que je suis très impatiente de lire, on va dire, je les mets ici. Donc c'est l'étagère un peu dépotoir. Alors on peut voir ici en décoration, si je puis dire, un film avec Johnny Depp qui est mon acteur préféré, voilà. Et un gobelet avec des drapeaux du monde puisque dedans il y a des papiers parce que je voulais vous préparer je sais plus, Mary Kiss or Cliff, voilà le challenge, et sauf que je voulais attendre d'avoir un peu plus de personnages masculins, voilà c'est tout. On commence avec Angers Démon de Dan Brown, Le Train des Orphelins de Christina Baker Klein, Robopocalypse de Daniel H. Wilson, J'étais là de Gail Forman. Alors je savais pas du tout que le livre de poche faisait des livres grand format, j'étais très étonnée. Ensuite il y a Robinson Crusoe, donc de Daniel Defoe, voilà, Defoe, je sais pas comment ça se dit, qui est donc illustré, voilà. La danse pourpre de Jaime Garcia Casillas, que j'avais reçu en service presse mais que je n'ai jamais lu puisque le livre m'a fait peur. Voilà. Ensuite, La menace d'Andromède, le tome 1, Flocon de sang de Ralph Coiler, que j'avais aussi reçu en service presse, que j'ai lu et que j'ai
assez bien émaillé, mais je trouve que il coûte assez cher, donc 13,50 € pour un tome, oui voilà, un tome qui fait 100 pages. Ensuite on a Le Retour de passé de Jean-Louis Bardina et Millésime de Sophie Potel-Blottière. Ensuite on a Much Ado About Nothing de Shakespeare que j'avais acheté en fait à ma prof d'anglais puisqu'on devait les acheter au lycée mais que je n'ai jamais lu et qu'on n'a jamais étudié. Super les profs. Ensuite j'ai un livre de Marc Lévy, donc Et si c'était vrai, qui est en hardback. Ensuite j'ai Un escalier vers le paradis de Sylvie Brunel, Le cœur entre les pages de Shelley King, The Hunger Games de Suzanne Collins que j'avais acheté en Angleterre mais que finalement je trouve pas si beau que ça puisque les versions américaines sont, il faut dire, beaucoup plus jolies que celles des anglais. The String Diaries comment il s'appelle, Stephen Lloyd Jones, qui est un livre que j'ai aussi acheté en Angleterre parce que la couverture m'a fait vraiment de l'œil et finalement quand j'ai lu le résumé, chez moi en fait quand je l'ai un peu plus étudié, je sais pas, je me suis dit que ça allait être bizarre, donc je l'ai mis en pause puisque j'ai lu les quelques premières pages et voilà. Ensuite j'ai un Nicholas Sparks, donc que j'aurais aimé avoir en français mais qu'il coûte super cher en français puisqu'il n'est plus édité dans la version de poche ou je ne sais plus. Mais du coup je l'ai acheté en espagnol puisqu'en anglais j'avais pas envie de l'acheter en anglais, voilà. Donc c'est El viaje más largo. Ensuite c'est donc l'intégrale 1 donc du Trône de Fer de George R.R. Martin, donc Game of Thrones quoi, donc le premier tome, qui me fait vachement peur puisque j'ai peur de ne pas accrocher à cette histoire. Ensuite on a donc un livre très beau je trouve, que j'aime beaucoup, qui est donc un mélange de plusieurs histoires de Marcel Pagnol. Donc on a Jean de Florette, Manon des Sources, Une femme honorable et Avis de tempête. Ensuite on a un livre de la comtesse de Ségur, donc le général quoi, Dourakine, voilà, Dourakine, qui est très beau je trouve. Et du coup dans la même édition collection on a L'auberge de l'ange gardien. Bougie très moche, oui, je l'enlève. Ensuite j'ai La vision des vaincus de Nathan Wachtel. Ensuite Le pas vert de Miguel Ángel Asturias que je devais lire en espagnol mais que même en français j'ai même pas compris, donc j'ai abandonné dès les premières pages. Et ensuite donc j'ai tous les Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Voilà, donc j'ai pas tous voulu les sortir mais ils sont en très vieux. Donc la couverture c'est du papier en fait, du papier carton à moitié, mais papier quoi, que j'ai acheté à une brocante, 2 €, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite j'ai un livre de cours si je puis dire, fort en thème. Donc le thème c'est la traduction du français à l'espagnol. Et ensuite j'ai Historia de España, donc un livre sur l'histoire de l'Espagne. À côté donc j'ai quelques DVD que un ami m'avait fait, donc j'ai La Belle au bois dormant, Cendrillon, La Belle et la Bête, Les 101 Dalmatiens, Le Prince d'Égypte, Bambi, Le Bossu de Notre-Dame et Oliver et compagnie, qui est un Disney que j'aime beaucoup et que j'ai vu plusieurs fois. Et enfin à côté, qui prend la poussière un peu, j'ai l'intégrale donc des 8 coffrets, enfin des 8 films plutôt, de Harry Potter, donc voilà. Voilà donc pour cette étagère-ci qui est le dépotoir comme vous pouvez le voir, puisque c'est un mélange de plusieurs genres, plusieurs livres, plusieurs tout. L'étagère tout dessous, c'est une étagère que j'utilise pour mettre mes magazines. Donc ici j'avais plusieurs magazines Vocable, parce que j'étais abonnée à Vocable pendant un certain temps. Ensuite j'ai 1, 2, 3 tomes de Titeuf. Et j'en ai un autre, je sais plus où, mais voilà, j'en ai 3 ici. Ensuite j'ai le Tour du monde en 80 jours. Secret d'histoire sur Louis XIV, qui est donc un roi et surtout une période que j'affectionne particulièrement et j'adore, le château de Versailles. Un livre sur l'histoire de France. Mon comics de la maison de la nuit. Et ensuite donc il y a Lou, La Croix du shopping, Angry Birds, Yakari et Grand Aigle, Cadeau de Jenny, donc qui est un tome, qui est Léonard quoi. Et Les lapins crétins, voilà. Voilà à peu près les BD que j'ai. J'en ai quelques-unes ailleurs, mais mes préférés sont réunis ici. Voilà, donc ce bookshelf tour est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment beaucoup de livres à vous montrer, mais je dois vous avouer que j'ai vraiment accumulé cette année 2015 où je suis donc rentrée dans la booktubosphère et aussi dans la blogo puisque j'ai créé mon blog et ma chaîne cette année-ci. Voilà, je voulais tous vous remercier pour vos commentaires, pour vos vidéos, pour tout en fait. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker
liker la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye!